La démarche chancelante, le regard hagard, Nemata est une jeune maman souffrant d'hypertension artérielle. Après plusieurs séjours à l'hôpital, la médecine traditionnelle semble aujourd'hui être son seul recours. Depuis que Nemata suit les traitements de la tradipraticienne, elle avoue se sentir beaucoup mieux. Des résultats qui impressionnent cet infirmier du centre hospitalier régional de Kaya. Sa femme, atteinte de troubles psychiques, aurait recouvré la santé grâce au traitement de Tipoko. Depuis, pendant ses temps libres, il accompagne de façon bénévole la tradipraticienne avec son tensiomètre et n'hésite pas souvent à référer certains patients de l'hôpital à la thérapeute. Il y a un vieux qui est suivi par un cardiologue même à l'hôpital là-bas. Et vraiment, il dit que le produit de tension là c'est élevé, ça vaut 25 000, ça fait quoi? Bon, et quand il veut aller voir le docteur, souvent, c'est ce rendez-vous, il n'est pas là. Bon, je dis, bon, tiens, moi ici, c'est pas une association qui regarde au moins du côté traditionnel. Tu viens et fais des bons résultats, on va essayer voir. Donc, elle a laissé l'hôpital et puis elle est venue. C'est moi qui l'ai indiqué le coin, elle est venue. Quand elle est venue, elle a pris attention, c'était élevé. Il a pris le produit, ça va. Et puis bon, il est venu me remercier et puis il était vraiment que je l'ai aidé beaucoup. 15 ans que Tipoko Ouedraogo pratique la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, elle combine la médecine moderne dans le suivi de ses patients. Une innovation qu'elle doit à l'association des tradipraticiens de santé du Sanmatenga. Créée au début des années 90, celle-ci compte des centaines de membres. Et depuis bientôt 1 an, l'association collabore avec l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS. La tonne me hinda yeda ton sungre kenga nen tipara bala pinde de reso tame iso non pat jodi te saba mi lokata yamba na wa bang te tipo de mo tipo la mo ga yam go yinga lokata yamba mi sungla kenga te ton tum ne ta la nya wa ton mi aka ma mi ti kala la tata anan ku yim pembo yinga mbinga ngora ning fa ta ti ba bi la pinde ton da pata de to isa me ti le bi kenga yo wan to yakke. C'est pour le séchage, on appelle ça les clés de séchage. Voilà. Ça, c'est les clés. Et l'ensemble est appelé séchoir. Voilà. Ça permet effectivement de sécher les organes végétaux selon les règles de l'art. Quand c'est séché au soleil,
voilà, ça dissipe les principes actifs, voilà, avec le soleil. Donc il faut forcément cesser à l'ombre et dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas déposer sur des sachets dont l'hygiène reste à désirer. Donc ça c'est un matériel vraiment qui est adéquat, approprié pour pouvoir voilà, bien sécher, permettre le séchage selon les conditions éditées par l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 2016, l'Institut de recherche en sciences de la santé assiste une cinquantaine de femmes de l'Association des tradipraticiens de santé du San-Matenga. Un soutien à travers le projet d'appui technique à l'amélioration de production des médicaments traditionnels. Les tradipraticiennes ont pu ainsi bénéficier de matériel de travail, comme ces clés de séchage, des gants de protection, des emballages ou encore des sécateurs. Une sorte de ciseau qui permet de cueillir des branches sans que l'arbre ne se blesse. Un accompagnement qui permet aujourd'hui aux femmes d'améliorer la qualité de leur travail avec des produits mieux conservés et prêts à l'emploi. Voilà, donc ton net sans wa nande yama woton ya ko bisila ton konta la ri me ton pa ko hodi ya han wat sakanka la wi sa wat nde kamen to roke o birbe nyenda saba nyere ya tore voilà nyenda to inta touri. Si les femmes avouent qu'être tradipraticienne est un sacerdoce, cette activité leur permet néanmoins de vivre décemment et d'être plus autonomes. Zarata Ouedraogo reçoit en moyenne 6 patients par jour. Mam yawdam kwam école normale sam kabe mam dada ribo tia somane mam bi sam pa kiyama me mam tibe de la more lam tipe lotriri ti mam suria no dil mam ye piada wende nenti ma po foti ma lawto ko na la tim lawto fo sankenge ya teo vere rara ina no rataba le fo nyuta yibe ro midi zabre ya utubala song de la méthode get kwamba école c'est bil futi ton me song de nampa wi saela piara wende. Les coûts des médicaments sont fixés en fonction de la pathologie et du type de plante utilisée. Par le passé, un patient payait sa consultation d'un poulet et d'une somme symbolique. Aujourd'hui, l'urbanisation et l'avancée du désert obligent les femmes à aller plus loin dans la brousse pour trouver certains remèdes. Ton hezi kama mo sawoto yu mende zinti am santaka ya wewo la pane hin le ba viwo dile ti sin kya ti le ba zinga dile zikonga le ba ton gibeti sa antoyake la maha le ba to tona yika ton ta wa kilo pina lenu kilo pista kilo pisilenu ton to yak ti mo kat ninga ton nan tora tibulara sa ya to ya kwe wo me ya esahra mena sui fo ba ne ba ti to ya fo inan jime dile am ha ti nan de da no se pana to tum de bala ya la fi sura ba ton da tum hon to za o me nganen kamba ni ha wa ti ba de ti lai ti fo ba he da fo ge la fi wa yel dile ba la fi wala ton tum da ma tim ning parade mam tara se za ba tim ya wa ki bila yen la tim riarne. Depuis, grâce aux formations en protection de l'environnement administrées par l'IRSS, les femmes ont appris à récolter les feuilles, les branches, les écorces et les racines des arbres sans que ceux-ci ne meurent. Là encore, tradition et modernité se côtoient. Restructurer le couvert végétal, l'association des tradipraticiens se dresse comme un rempart contre l'avancée du désert. Elle mène pour ce faire chaque année des opérations de reboisement de plantes médicinales. Un succès qui lui a valu des félicitations du ministère en charge de l'environnement. Le président de l'association est fier des progrès accomplis dans sa région et encourage le suivi de leur travail par les professionnels de la santé moderne.
ta zinin ton ti noro wa ti ton batar ton to anere ta man ton formation ramba muligir ta son hindi kir toto muligir bumba fa na ko ba ta chang lo to liri du ki to gulsa yura sondre fo hinjinia ram sonin tipi bani me fo me yeti a woto. Congo Junior 2 est infirmier au centre de santé et de promotion sociale de Kaya. Depuis novembre 2016, il travaille avec l'IRSS sur le projet d'appui aux tradipraticiennes. Ils sont venus pour aider surtout les femmes de la province, qui sont des tradipraticiennes de la santé, à vraiment voir comment ils peuvent amener leurs produits à un niveau un peu plus vu. Voilà. Donc, et dans ce cadre-là, pour pouvoir savoir la qualité de leur travail, on nous a choisi de suivre les malades, les femmes qui ont été choisies dans le cadre du projet. Nous, on doit suivre les malades qu'elles soignent pour voir l'efficacité de leurs produits. L'objectif de l'IRSS est d'aboutir à l'octroi d'autorisation d'exercice de la médecine traditionnelle. En effet, celle-ci est régie par un décret gouvernemental. Malgré ces avancées, pour le président Diabendi Madiega, les défis à relever restent encore énormes pour l'association des tradipraticiens de la région du Centre-Nord. Outre la construction d'un siège, il appelle les autorités à prendre également en compte le genre dans les programmes et projets de développement de leurs activités. Selon lui, ceux-ci privilégient les femmes au détriment des hommes.